Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 27 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui reprend 0,9% aujourd'hui. Pas grand chose à dire hein, sur ce qui se passe en début de semaine. On est toujours dans les mêmes niveaux, on le voit sur le CAC au-dessus du support à 6826 et sous alors à la fois la résistance du plus haut de 2022 à 7000, 7376 et sous le petit gap qui a été créé récemment à 7274. Donc plutôt résilient, hein, on l'a dit, parce que tenir ce support-là, c'est intéressant vu les conditions de marché. On voit que le CAC ne décroche pas. Après les marchés américains, et notamment le Dow Jones, on le voit qui est en train de travailler sa moyenne à 200, donc un peu moins résistant que le CAC 40, le Dow. Mais il pourrait s'y accrocher et repartir, hein, pas forcément retrouver des niveaux autour de 30 500, hein, ça serait un peu excessif, je pense. On va travailler cette zone-là, et puis si on casse l'oblique ici autour des 32 400, 32 500, il y a fort à parier que le Dow Jones ira construire et peut-être faire un range hein, entre les 31 000, 31 500, 31 600 et puis la résistance qu'il a à 34 300 environ. Donc pareil, hein, pas de gros décrochage non plus sur les marchés US pour le moment. Et le Nasdaq, Nasdaq qui perd 0,3 et qui est plutôt mieux. On le voit, alors lui, il a eu plus de mal avant hein, ces derniers mois et il s'est quand même repris ici hein, à partir du mois de novembre. À partir du mois de janvier, pardon, le mois de novembre, c'était plutôt les marchés traditionnels. Le Nasdaq, lui, a rebondi au début de l'année avec un peu de retard et a réattaqué ici sur son support à 12 000, hein, la moyenne à 200, et depuis il tape la résistance à 12 880 pour lancer une belle séquence hein, sur les techs. C'est pour ça que pas mal de techs américaines, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais pas mal de techs US sont certainement bonnes à prendre. Allez, on attaque directement avec quelques actions US, quelques actions intéressantes sur le portefeuille. On a toujours Abionyx Pharma hein, qui a eu un gros boom il y a quelques jours, qui se maintient au-dessus d'un plus haut récemment sur les 2,18. On va le mettre ici, hein, les 2,18, on va zoomer. On est là, donc c'est plutôt intéressant parce il y a des volumes, hein, il y a un petit pic de volume. Donc ce qu'on attend toujours sur ce genre de valeur, c'est une belle explosion, comme on a eu depuis 2-3 jours, comme on a eu aussi au mois de janvier, et surtout que ça continue et que ça enchaîne sur un mouvement haussier. Il y a de belles chances, hein, graphiquement, c'est assez propre. On espère que ça lance un mouvement qui ira chercher les 2,6 et les 3 à terme assez prochainement. Alors on va voir des actions qui sont certainement intéressantes dès maintenant hein, sur lesquelles on pourrait se placer. Les deux Dassault, moi j'aime beaucoup, hein, je suis actionnaire des deux. Dassault Aviation, on l'a vu ici avec l'annonce des résultats, le travail dans le haut de la figure, et puis après on continue de monter. C'est ici la résistance qui avait été cassée sur les 165, une grosse résistance qui datait de plusieurs années. Donc très favorable sur Dassault Aviation. Sur Dassault Systèmes, c'est la même chose, hein, on a l'année 2022 avec la grosse correction. Et puis ici, la sortie, hein, mois de février, boum, et depuis, qu'est-ce qui se passe? On voit ça travaille les 38,8, les 39 pour arrondir. Et derrière, on rend pas trop, on travaille la moyenne à 200. C'est toujours racheté sur ces eaux-là. On a un peu de perte de volatilité. Normalement, il y a tout qui se goupille bien pour que Dassault Systèmes parte assez prochainement, hein, durant le mois d'avril, j'espère, pour aller chercher les résistances une à une. Elior Group, alors Elior Group, ils ont été, il y a c'est deux Richebourg normalement qui devraient racheter une part d'Elior Group. Ça a été validé aujourd'hui, je crois. Donc ça pourrait être intéressant hein, de se placer éventuellement sur Elior, qui devrait bénéficier d'un petit coup de boost sur le titre, grâce notamment à ce rapprochement de Richebourg.
Gessina, on va les surveiller, on va pas trop en parler, mais ils reviennent ici sur un petit support intermédiaire et puis surtout ici sur la moyenne à 200, on le voit énormément travailler autour des 91, 92, 93. Donc Gessina, peut-être la fin de la grosse correction et puis un petit rebond à suivre. Donc ça peut se jouer, mais c'est pas l'action la plus sûre et la plus intéressante quand même qu'on ait en ce moment. Kinépolis, alors les cinémas intéressants, on le voit, année 2022 compliquée, avec le Covid ça a été très compliqué, notamment l'année 2020-2021. 2022 ça, on a commencé à refaire un peu d'argent, on retrouve des niveaux de valorisation qu'on avait courant 2020-2021. Donc le plus dur semble passer sur Kinépolis. C'est une valeur intéressante. On voit des petits pics de volume dernièrement, hein. Alors, on en a eu énormément sur les plus hauts. Mais là, ça a été racheté un peu sur les plus bas. On a des pics, alors pas de journée suivie, mais des pics intéressants. Et puis surtout, sortie du canal baissier ici, un point d'impact, deux points d'impact, trois points d'impact. On voit un gros canal baissier qui a été terminé au mois de février. On l'a retravaillé, on est revenu le tester, et puis là, on rattaque la moyenne à 200, on rattaque le haut de la figure. On voit que le cours est en train de repartir vers le haut, hein, avec, on pourrait tracer même une figure, je vais pas le faire, mais rapidement, comme ça, hein. Hop, donc il y a un nouveau petit canal de changement de tendance sur Kinépolis. Donc oui, on peut probablement rentrer dès maintenant, hein, sur Kinépolis. On le voit ici, ce travail avec ce retournement des moyennes très intéressant et ce petit pic de volume, hein, qu'on a eu ces derniers jours. Donc oui, Kinépolis, une action à prendre. L'Oréal toujours dessus, hein, en suivi de tendance, c'est parfait. Michelin aussi, Michelin super intéressant. On le voit ici, ces zones juste au niveau de la moyenne à 200 sur les 27-18. Ça doit s'acheter, ça doit rebondir pour Michelin, qui a consolidé, hein, après ces belles hausses et qui se retrouve sur les mêmes niveaux, hein, de son premier run ici entre octobre et novembre. Ils ont énormément poussé et puis ils ont retravaillé cette zone, ils ont fait une nouvelle poussée et puis là on revient consolider sur cette zone-là. Ça devrait être acheté, le titre est en retournement, le titre est plutôt haussier, hein, à moyen terme. Donc oui, favorable sur Michelin. Rémi Cointreau aussi pas mal. Pourquoi? On regarde la figure et on voit qu'on a une figure avec une grosse perte de volatilité à moyen long terme. On le voit ici avec ses plus hauts de moins en moins hauts et ses plus bas de moins en moins bas aussi. Donc un resserrement, hein, une petite phase de congestion qui arrive ici entre octobre 2021 et décembre 2021. On a commencé à mettre des gros plus hauts et puis après, ça a été de plus en plus petit pour finir finalement ici, hein, entre les 180 et les 160 environ. Donc c'est maintenant que ça va jouer, qu'il faut surveiller pour voir peut-être un changement de tendance et une explosion. On va surveiller aussi les volumes. Et si on voit que ça part, hein, ça pourrait être intéressant. Alors le X, c'est qu'on n'a pas véritablement le troisième point d'impact. On l'aura peut-être sur le mois d'avril avec la cassure directement. On le voit ici, hein, un point d'impact décembre 2021. Le deuxième au mois d'août 2022. Et le troisième, on l'attend pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore ce troisième. Et des fois, ça peut péter dès le troisième. Donc se mettre dès maintenant, dès la fin de congestion, ça pourrait être intéressant pour plus de sécurité. On attendra le troisième point d'impact, mais on peut casser facilement. Donc sinon, les supports intéressants, hein, qui travaillent sur les 160 environ. Donc si on a un retour ici, 160, 165, ce sera certainement acheté, parce qu'on voit qu'il y a souvent des grosses mèches, hein, sur ces niveaux-là. Donc le titre a quand même l'air de vouloir partir vers le haut. Snowflake aussi. Snowflake, c'est pas mal, hein. Il n'y a plus trop de vendeurs sur Snowflake. On tente le retournement. Les supports sont achetés. On le voit ici sur 128. On est passé deux jours en dessous au mois de janvier. Ça a été racheté. Là, on vient le toucher. C'est racheté directement. Plutôt intéressant, ce qu'on disait aussi avec les techs, hein, même avec les conditions de marché un peu compliquées là dernièrement, c'est plutôt résilient. Donc oui, il y a Netflix aussi qui avait annoncé, enfin qui n'ont pas annoncé, mais Bank of America s'était mis dessus et les nouveaux abonnés seraient plutôt en hausse, hein, suite au déploiement d'une nouvelle stratégie sur Netflix, c'est-à-dire les mots de passe, hein, les codes qui vont pas pouvoir être
utilisé par plusieurs personnes à des endroits différents, c'est-à-dire qu'il faudra avoir un compte à soi, donc on s'attendait probablement à pas mal de pertes d'abonnés sur Netflix et apparemment ce serait pas trop le cas, donc ça a été plutôt bien accueilli. On va voir hein, à quel moment, à quel point ça va être déployé dans le monde, parce que là on a fait quelques essais un peu au niveau de différents pays, mais ça n'a pas été globalisé. Ça pourrait quand même permettre à Netflix, on va aller voir, à Netflix de repartir. On les voit ici, ils sont sur une zone tampon, une zone charnière, hein, les 330. Donc si on s'y remet bien au-dessus, pourquoi pas, on en voit quelques volumes ici. C'est pas encore gagné, mais c'est à surveiller ces prochains jours, hein, si Netflix y confirme et puis il lance une belle série, on pourrait se mettre dessus éventuellement. Les bancaires, alors Société Générale, c'est pas la meilleure, hein, elle fait que 0,3 aujourd'hui. Mais elle travaille un peu ses plus bas, hein, toujours dans l'excès. Moi, j'aime bien ce genre d'action qui a un peu excessivement baissé. C'est probablement des niveaux intéressants. On va regarder rapidement les deux autres, à savoir la BNP, qui est probablement la plus forte et la plus intéressante à voir aussi. Elle travaille, on voit ici sa moyenne à 200. Elle est descendue un peu en dessous, mais ça mèche et puis c'est racheté. Donc oui, ça vaut le coup probablement de racheter les bancaires maintenant. Et le Crédit Agricole, bah, c'est pareil, hein, une moyenne à 200, support à 9, 9,78. Pour l'instant, c'est racheté. Alors la fin de correction n'est pas encore actée, hein, parce qu'on aura certainement un petit truc comme ça, hein, pas très pertinent pour le moment. Il faudra encore attendre que ça construise. Mais oui, les bancaires vont être à la fête prochainement. Total qui tente un petit rebond. Mais pour moi, c'est juste du zigzag de tendance et surtout une tendance plutôt à la baisse. Alors là, faut tout refaire hein, parce qu'il y a eu des dividendes récemment, donc c'est plus au point près les boîtes de travail. On a pareil la zone là 54,9, c'est plus bon, c'est 54,2 je crois de mémoire. Parce que ça a été décalé avec les dividendes, donc, mais ça change pas grand-chose, hein. On est toujours, on le voit ici dans une nouvelle boîte de travail qui est plutôt vers le bas, donc c'était mon scénario avec le Brent qui descend. C'est pareil, Total, ça devrait descendre. Unibail, ils n'ont pas réagi ici hein, sur les 50. Résultat, on se dirige probablement vers les 42. Les 42, on va le regarder en hebdomadaire. On le voit mieux ici en hebdomadaire, ce sera toujours intéressant, hein. On le voit ici, on a rebondi une première fois sur les 42, on a cassé la grande oblique assez long terme. Ensuite, on y revient sur l'oblique. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on le casse à la baisse. Mais s'il y a une réaction sur les 42 et qu'on réattaque sur Unibail, ce sera intéressant. Donc ça sera intéressant probablement d'acheter le support hein, avec un stop court. Ou alors pour plus de sécurité, on attend le début du rebond sur support à 42,7 et on peut se mettre en position. Volkswagen aussi intéressant, hein, VOW3, parce qu'il y a plusieurs actions Volkswagen. Ils sont sur support ici. Le support des 119-120, ça s'achète normalement. Pareil, on aura la confirmation dans la petite sortie de congestion. Mais ici, c'est super bien d'acheter Volkswagen. Pareil, hein, si on casse et qu'on casse les 115, ce sera un signal de sortie. Worldline, c'est toujours intéressant aussi parce qu'on est sur le proche du support à 37 et qu'il est racheté régulièrement. Et qu'on a une petite phase aussi de perte de volatilité avec des plus hauts de moins en moins hauts. Et puis les supports qui sont achetés sur Worldline, donc intéressant. Ça pourrait nous lancer une belle séquence aussi si on a des bonnes nouvelles. Donc acheter le support et puis attendre des cours à la hausse. On fait rapidement les analyses abonnées. Avec Altaria, bah, on le voyait ici hein, avec le support hop, les différents supports. Donc on était entre 122 et 132. C'est ces zones-là qu'on pouvait jouer. Et puis on voit que les 122 ont été cassés. Et ça a été cassé en même temps que le support ici hein, sur les plus bas. C'est l'oblique verte que vous voyez ici. Et les 122, donc ça a cassé. Hop, on va zoomer. Le vendredi 10 mars. Donc vendredi 10 mars, on avait déjà une alerte pour dire il faut partir. On attendait le lendemain. Le lendemain, on a confirmation. On réattaque pas au-dessus. Donc là, c'était le deuxième signal, hein, le 13 mars, lundi, pas le lendemain, mais après le week-end, qu'il fallait partir de Altaria.
Et derrière, on a la confirmation, hein, ça se casse la gueule et puis ça s'arrête plus. ESSO, bah, on l'a vu avec Total, hein, c'est pareil, c'est pas mal de valeurs. Valourec aussi a énormément descendu. Euh, Chargeur pourrait peut-être être plus intéressant par contre, mais on va pas le faire. ESSO, donc forcément avec le Brent, ça descend, ça a cassé aussi des zones charnières, des zones pivots, donc forcément derrière on a de la confirmation sur plusieurs jours. Peut-être ici, hein, on le voit, une zone rachetée sur les 40-41, on voit s'il y a une réaction. Ça pourrait être intéressant. Alors oui, l'hydrogène, il y a beaucoup de valeurs hydrogène et d'autres valeurs aussi qui sont pas que sur l'hydrogène, mais qui ont une partie hydrogène. On a plein de sociétés. On a Air Liquide, Engie, on a même Michelin aussi qui s'est mis sur l'hydrogène. J'ai pas les noms en tête là, mais oui, il faudrait voir véritablement savoir si on veut se positionner que sur un secteur hydrogène ou alors une valeur un peu plus touche à tout. J'ai mis HDF, c'est moche, on le voit le graphique, hein, ça fait que descendre, donc non, il y a même pas de support, il n'y a pas de réaction. Pour l'instant, niveau volume, c'est pas très intéressant non plus, donc c'est plutôt à oublier. Hydrogène refueling, on a vu le changement de gouvernance assez récemment. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Bah, un retour vers les supports. Les supports intermédiaires ici à 20 et le support un peu plus solide à 19. Pour l'instant, on est dessus. Faudra mettre une réaction très vite, hein, sur hydrogène refueling parce que si on ne l'a pas ici, ce sera inquiétant. Si on a un début de réaction, pourquoi pas se replacer. On surveille, hein, les indicateurs avec notamment l'inversion de tendance niveau MACD et puis les histos qui redeviennent verts. Ça pourrait être un signal, d'autant qu'on aura cassé l'oblique de correction là sur les plus hauts. Mais pour l'instant, on l'a pas encore ce signal. On est pile sur le support, donc on peut éventuellement acheter avec un stop court. McPhee ou MC5, c'est pareil, hein, on a toujours cette résistance ici autour des 15 qui a fait obstacle ici en mois d'octobre et puis plusieurs fois au mois de janvier, février. On l'a pas dépassé, donc correction depuis. Alors on pique pas non plus vers le bas de façon catastrophique sur MC5, mais on continue de descendre. Et il n'y a pas de réaction. Donc pour l'instant, ce secteur de l'hydrogène a un peu plus de mal. Faut attendre une réaction et puis un début de recovery un peu qu'on n'a pas. Donc on va éviter Nacon. Et il y a pas mal de jeux qui sont sortis là sur Nacon. C'est peut-être intéressant. Donc il va falloir attendre, hein, probablement un trimestre pour avoir les premiers résultats et puis les ventes sur l'éditeur. Pour le moment, au niveau graphique, on a toujours cette grosse résistance à 3, hein. Et tant qu'on l'a pas passé, c'est assez négatif. On a éventuellement une oblique ici, hop, celle-là, hein, qui part des 8,50, qui trouve les 6,25, qui a été bien travaillée et qui est ici pour le moment autour des 3,20. C'est éventuellement celle-là qu'on pourra jouer, hein, peut-être fin avril, début mai, si on n'a pas de réaction avant. Et pour l'instant, il y a rien à faire sous les 3, c'est compliqué d'investir sur Nacon. Là, on est sur les 2. À surveiller les volumes, hein, si on a un petit pic de volume, ça pourrait être intéressant, mais là, c'est une action qui souffre énormément. Netflix, on en a parlé tout à l'heure. PayPal, ça s'achète aussi, hein, le support qui a bien fonctionné. Il y avait un petit gap ici sur les 71, il a été comblé autour du 13 mars. Et depuis, on est plutôt en phase d'accumulation sur PayPal, même si le graphe est pas joli. La chute semble s'être un peu amortie, donc on attend maintenant le début des bonnes nouvelles sur PayPal. Sodexo, il y a un support pas mal ici sur les 83, et ça nous met une petite phase de congestion entre les 83 et 88, donc on surveille aussi les points d'impact, hein. On a le premier ici sur les 92 au mois de janvier, on en a un autre sur les 88 au mois de mars. À voir, là va peut-être un peu travailler cette zone-là de congestion. Et puis si on casse vers le haut, oui, ça vaudra le coup. Sinon, jouer le support éventuellement. Et puis pareil, hein, si on casse le support, on casse la moyenne à 200. Il faudra s'en aller. Ubisoft, il y a une grosse résistance à 23,06. Alors on a comblé ce gap, hein, il y avait un gap baissier. Ça a été comblé récemment, mais il faudra à nouveau le retester, le recasser, puis se mettre au-dessus. Et puis là, on sera peut-être un peu plus positif sur Ubisoft. Mais tant qu'on est sous les 23,
On évite parce que c'est très très moche. Et enfin Volkswagen, hein, c'est intéressant. Il y a Renault aussi qui est pas mal. On va le regarder juste après. Volkswagen, oui. Je l'ai pas déjà fait, Volkswagen. Je sais plus. Sur les 119-120, ça s'achète évidemment. C'est un support, un gros support. Sur la moyenne à 200 aussi, donc il y a tout qui concorde. Sur le secteur auto, je crois que j'ai déjà fait. On va rapidement regarder Renault. Renault, oui, on avait ce canal B, ce canal haussier, hein, que j'avais tracé qui nous permettait de voir un peu les zones de surchauffe ici, donc qui a duré longtemps, mais c'était une zone où il fallait prendre ses bénéfices. Alors, c'est toujours compliqué de savoir quand, hein, parce qu'on l'avait ici sur les 40, c'est monté jusqu'au 44, donc il y a eu 10%. Mais après, derrière, ça corrige fortement. Et puis là, on est dans une zone un peu en dessous, sous l'oblique verte. Donc, ça vaut le coup probablement d'acheter Renault maintenant, d'acheter du Volkswagen, pas mal d'actions de valeur, hein, du secteur automobile qui marchent bien, qui sont bien orientés, qui ont un peu corrigé fortement. Bah, c'est peut-être le moment de recharger ou de re-rentrer si vous l'avez pas joué récemment. Donc Renault, c'est pareil, on le voit ici. Le graphe est plutôt joli, hein, une valeur en tendance haussière, et puis on vient de subir une grosse consolidation. Donc intéressant de retrouver Renault ici sur les 36. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, les questions sur la bourse en général, le trading, sur les valeurs. Il y en a quelques-unes, j'essaierai d'y répondre dans la semaine. Et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. Bon trade, à plus!